Allez-y. Moi, je voulais rebondir sur ce que dit Patrick, parce qu'en fait, quand on regarde la littérature économique sur les coalitions, les gouvernements de coalition, il y a une énorme littérature, notamment aux États-Unis, Alesina, Perotti, sur le lien entre instabilité politique, parce qu'un gouvernement de coalition est assez instable, on vient de le voir, et croissance. C'est exactement ce que dit Patrick. En fait, il y a trois effets. Premier effet, plus personne n'investit, puisqu'il y a de l'incertitude. Secondement, le taux d'épargne remonte. Il me semble que le taux d'épargne a remonté en France. Il a quoi, 18, plus de 18%. Oui, plus de 18%. Parce que les gens ont peur. C'est un niveau très supérieur les gens ont à la peur. moyenne de long terme. Et puis un troisième point, et c'est là-dessus que je voudrais développer, que nous disent Alesina et Perotti, c'est qu'en général, les gouvernements de coalition sont assez peu propices aux réformes, et notamment aux coupes sombres. Donc je dis pas que j'ai raison, mais l'idée de dire on va faire des choix, c'est un peu incompatible avec la notion de coalition. Dans une coalition, qu'est-ce que c'est qu'une coalition? C'est des intérêts complètement divergents. Et ce que montrent les études statistiques en longue période, c'est que plus vous avez un gouvernement de coalition, moins vous avez de probabilité d'avoir un ajustement budgétaire. Parce qu'il faut satisfaire finalement chaque membre de la coalition. Donc si je suis la littérature, peut-être que l'exemple français nous donnera tort. Normalement, vous devriez avoir une croissance du déficit budgétaire, de l'endettement, sauf en effet si vous avez une corde de rappel externe qui est soit l'Europe, soit les marchés financiers. On y reviendra tout à l'heure. J'y crois pas une seconde. La France est un pays qui reste encore relativement sûr pour les marchés. Donc moi, je ne crois pas à l'idée de l'ajustement budgétaire, faire des choix. C'est en tout cas incompatible avec la notion d'un gouvernement de coalition qui est fait quand même d'intérêts fondamentalement divergents. Et quand on n'est pas d'accord, le meilleur moyen de se mettre d'accord, c'est de ne pas faire de choix.